Alors, donc je suis ici connecté sur la page d'accueil de ma plateforme Office 365 et je vais démarrer mon exemple en partant d'un simple document Word Online. Donc ce document Word Online, c'est un document que j'ai partagé avec des élèves à l'intérieur d'une de mes équipes classe. Donc le document ici est chargé au niveau de mon navigateur et je vais simplement, vous voyez, l'afficher comme si j'étais un élève ou un professeur, hein, ça n'a pas d'importance, au niveau de mon Word Online. Il me suffit alors, si je suis un élève qui a accès au document, aussi bien en lecture qu'en écriture, de cliquer sur le bouton Affichage pour accéder au bouton qui se nomme Lecteur immersif. À partir du moment où je lance le lecteur immersif, vous voyez que l'ensemble du texte du document est remis en page automatiquement à mon usage strictement personnel. Et donc ici, cette interface que vous avez sous les yeux, c'est le lecteur immersif. Et on va voir ensemble comment on peut l'utiliser en mode lecture quand on est un élève à qui vous avez donné accès à une ressource. Alors, on voit qu'il y a en haut à droite 4 boutons et en haut à gauche une flèche. La flèche me permet simplement de revenir à la vue normale du document. Il me suffit de relancer le bouton lecteur immersif pour pouvoir reproduire à nouveau cette interface de lecture. La double flèche en haut à droite me permet de faire occuper tout l'écran à mon lecteur immersif afin qu'il occupe un maximum d'espace sur mon ordinateur et limite ainsi les distractions visuelles que je pourrais rencontrer comme la barre des tâches, les clignotements ou les notifications. Une fois que c'est fait, je dispose en tant qu'élève ou lecteur ou lectrice de 3 boutons. Le premier bouton va me permettre de définir mes préférences textuelles. Donc, je vais pouvoir, au niveau individuel, sans avoir aucun impact sur les autres personnes qui consultent et lisent ce document, de définir ma propre taille de police préférée pour la lecture de ce document. Je vais pouvoir régler ici l'espace d'interligne afin d'avoir un texte plus aéré ou plus resserré en fonction de ce qui me convient le mieux. Et j'ai ici la possibilité de basculer entre différentes polices adaptées à la dyslexie pour trouver celle qui me convient le mieux. Dans les thèmes, je peux choisir parmi différentes palettes de couleurs et de contrastes afin de trouver un thème qui me permet d'avoir une lecture plus confortable, une lecture plus concentrée, moins de distractions visuelles en fonction toujours de mes préférences. Le dernier bouton me permet de neutraliser l'ensemble du texte du document en un clic et ainsi de faire disparaître les mises en avant de type gras, italique ou souligné. Une pression sur le bouton et vous voyez que le texte, ici, s'est automatiquement adapté. Voilà donc les options en termes préférence de texte et lecture. Je peux alors passer sur le deuxième bouton qui est l'aide à la grammaire. En cliquant sur le bouton syllabes, je vais pouvoir faire découper automatiquement l'ensemble du texte en syllabes, chaque syllabe étant séparée par un point médian. Ça va le faire pour l'ensemble du texte et ça va me permettre d'avoir une meilleure perception de la construction des mots de manière automatisée. Je peux ensuite choisir d'activer la mise en avant des noms, des verbes, des adjectifs et des adverbes dans l'ensemble du texte. La mise en avant va se faire à l'aide de codes couleurs qui sont repris ici et que je peux évidemment choisir de personnaliser. À partir du moment où j'active ces petits boutons, je vois que le code couleur s'imprime dans la page et me permet de découvrir le rôle grammatical des différents mots dans la phrase détectée par mon lecteur immersif. Le bouton Afficher les étiquettes me permet de rajouter, en plus du code couleur, des petites étiquettes abrégées ENV, ADV, ADJ et V pour indiquer le rôle grammatical du mot dans la phrase, si jamais j'ai par exemple un problème dans la perception des couleurs. Le troisième bouton, qui s'appelle Préférences de lecture, me permet de me concentrer encore plus sur ma lecture en créant une règle de lecture virtuelle. Cette petite fenêtre me permet d'isoler une partie du texte afin de me concentrer dessus et de faire avancer
cette ligne de lecture au fur et à mesure du document à mon rythme. Je peux choisir 3 tailles pour l'élargissement de cette fenêtre, selon 3, 5 ou 1 ligne, selon la quantité de texte que je souhaite voir affichée en fenêtre de focus. Dans ces options, je peux choisir d'activer ce qu'on appelle l'imagier. L'imagier, qui est ici, me permet, lorsque je clique sur un mot, d'avoir une illustration du concept du mot afin de me permettre de comprendre ce qu'il signifie si je ne suis pas parvenu à le lire. Vous avez également une aide à la traduction. Ici, j'ai choisi l'anglais pour mon exemple, qui me permet, lorsque je clique sur un mot, d'avoir le mot en français et d'avoir le mot traduit dans la langue choisie, ici l'anglais. Je peux également actionner ici le petit bouton avec l'enceinte qui me permet d'avoir une lecture à voix haute des mots avec l'accent natif dans la langue et la bonne prononciation dans ma langue native du texte et dans la langue traduite. Je peux également demander à avoir une aide à la traduction pour l'ensemble du document. Et dans ce cas-là, je vais avoir une version traduite en anglais de l'ensemble du texte. À partir de là, je peux basculer entre la version originale ou la version traduite, et dans les deux cas, je peux activer le bouton Play qui est en bas de la page afin d'avoir une lecture de l'entièreté du texte par le lecteur immersif. Titre 1, introduction. Salut, comment ça va? Vous voyez donc que la petite fenêtre ici met en avant le mot au rythme où la voix le prononce, ce qui permet aux lecteurs et aux lectrices d'avoir une perception en double canaux, à la fois visuelle et auditive, ce qui améliore grandement, et c'est l'outil d'ailleurs le plus puissant qu'on peut proposer aux personnes dyslexiques pour améliorer leur capacité à appréhender le contenu d'un texte, c'est de fonctionner en canaux auditifs et visuels synchronisés. L'élève peut choisir, avec le bouton ici de l'enceinte, la vitesse de lecture de la voix, ainsi que, ici, une voix féminine ou masculine. Voilà l'ensemble des options de lecture, de grammaire et d'aide qui sont proposées par ce lecteur immersif dans l'ensemble des contenus textuels de Word Online, de Microsoft Teams, de Microsoft Forms, des interactions possibles également via le navigateur Internet Edge Chromium. Et donc, je vais maintenant vous montrer comment on peut lancer cette interface de lecture assistée dans ces différents environnements. On a vu que dans le cas de Word, on n'avait qu'à aller dans Affichage et lecteur immersif au niveau de la plateforme. Dans Teams, vous avez plusieurs possibilités. Je vais me rendre dans un Teams Class pour vous montrer. Donc, on peut utiliser le lecteur immersif dans Teams lorsque, par exemple, il y a des échanges textuels dans le chat. L'élève peut alors mettre son pointeur sur le message, cliquer sur les petits points et aller chercher le bouton lecteur immersif. Et là, vous retrouvez ici la couleur que j'avais choisie dans Word, la police que j'avais choisie dans Word. Donc, vous voyez que le lecteur immersif, en fait, il n'est pas lié à un document, il n'est pas lié à un fichier, il est lié à l'élève, il est lié à son compte à l'intérieur de la plateforme. Donc, ça veut dire que quel que soit le contenu que l'élève va ouvrir en mode lecture immersive, ce sera toujours son interface, telle que l'élève l'a laissée la dernière fois, qui va se charger automatiquement. Les options sont chaque fois les mêmes. On peut le faire donc dans le chat ici de Teams, dans les fichiers Word qui sont partagés à l'intérieur de Teams. Ici donc, si on clique pour ouvrir en navigateur, on va retrouver le même document que je vous avais déjà présenté, qu'on peut convertir automatiquement, affichage et lecteur immersif ici. On va également pouvoir utiliser cette fonction lorsqu'on est élève dans la fonction devoir. Si j'ai donné un devoir dans Teams à ma classe, par exemple celui-ci, je peux voir ici ce qu'un élève reçoit au niveau de mon travail. Je vais en prendre un autre parce qu'ici, évidemment, je n'ai pas de consignes qui ont été données. Donc, je vais peut-être essayer celui-ci. Non plus. Voilà, ici nous avons une consigne, nous avons une pièce jointe, donc ça va être plus intéressant. On voit qu'en haut à droite, nous avons le symbole du lecteur immersif. Il suffit à l'élève de cliquer dessus
Et donc, l'ensemble des consignes du travail apparaissent ici en mode lecture immersive directement dans Teams pour bien comprendre ce qu'on demande d'exécuter. Donc au niveau de Teams, on va le retrouver là. On va également le retrouver dans le bloc-notes de la classe. Donc tous les outils de type OneNote, hein, les cahiers de la classe, les cahiers de coordination, les cahiers de réunion, eh bien, tout le contenu de texte des cahiers de la classe peut être converti en allant dans Affichage, lecteur immersif, et donc automatiquement, je retrouve mon interface aussi dans les espaces OneNote, donc dans les cahiers virtuels de Teams et de OneNote pour la classe. Vous voyez, exactement chaque fois le même principe. Je vais également pouvoir retrouver ce lecteur immersif donc, dans l'application Forms. Donc dans l'application Forms, ici, à chaque fois que n'importe qui va consulter un questionnaire que je vais lui soumettre, donc ici je vais par exemple, voilà, cliquer ici sur ce questionnaire mathématique. Si je suis un élève, eh bien le questionnaire ici, il me suffit de mettre mon pointeur à côté du titre, par exemple, pour avoir la conversion du titre en lecteur immersif. Si je prends cette question de calcul, je clique sur l'icône et j'ai la conversion de l'ensemble du calcul qui va être lu mathématiquement. Un calcul x. 9 MAJ x au carré plus 4 MAJ x plus 2 égale à 346. Donc ici, il me précise d'ailleurs que le x est un x majuscule et pas un x minuscule. Donc vous voyez, on a aussi cette lecture mathématique qui est intégrée dedans, et on va donc pouvoir retrouver cette fonctionnalité dans Forms, dans Word Online, dans OneNote et dans Teams. Le lecteur immersif est également disponible sur Internet dans le navigateur lorsque, par exemple, des sites comme Wakelet, par exemple, qui est donc une application qui n'a rien à voir avec Microsoft, mais qui a choisi d'intégrer le lecteur immersif au niveau de ses contenus. Et donc, à partir du moment où un site Internet a intégré le lecteur immersif, n'importe qui surfe sur ce site peut activer ce petit bouton. Voilà au niveau donc, du lecteur immersif préinstallé, préconfiguré sur l'ensemble de la plateforme Office 365 de votre école. Il est automatique, il est présent partout, tout le temps, et donc il n'y a rien à configurer, rien à ajouter, rien à modifier pour le faire fonctionner. Je terminerai en disant qu'il est possible d'ajouter dans les extensions de son navigateur la fonction donc, de lecteur immersif au niveau des stores d'applications. Hein. Donc ici, il est possible de l'ajouter. Je ne sais jamais s'il sera indiqué en français ou en anglais, mais vous avez, selon votre store, la disponibilité d'un lecteur immersif. Je pense que je l'ai déjà installé, donc c'est pour ça qu'il ne m'est plus proposé, qui me permet alors de faire de l'adaptation de pages web durant mon surf. Je vais maintenant prendre quelques instants pour répondre à vos questions. Alors, Jennifer, donc le lecteur immersif, il est là. Il n'y a pas, tu vois, d'application, il n'y a pas d'option. C'est une interface de lecture qui est proposée par défaut à tout le monde. Elle n'est pas adaptable. Donc ça veut dire que le lecteur immersif évolue, hein, il reçoit de nouvelles fonctionnalités, il reçoit de nouveaux outils au fur et à mesure du temps et des mises à jour que Microsoft développe, mais il n'y a pas de possibilité pour l'enseignant ou l'administrateur de la plateforme d'une école de modifier le lecteur immersif. Il est comme il est, en perpétuelle évolution, et intégrera certainement à l'avenir les notions de préposition. Thierry, la qualité de la traduction, eh bien, je pense que tu as toi-même la réponse, donc je vais te laisser réfléchir à ça. Et enfin, Clara, comme tu l'as compris, il n'y a rien à télécharger, il n'y a rien à installer puisqu'il fait partie de la plateforme en ligne de scolaire Office 365 Éducation. Erwan, il n'y a pas de paramètres en amont puisque c'est justement le principe que chaque lecteur et chaque lectrice qui se connecte sur la ressource compose son interface de lecture. Donc, comme il n'y a que l'élève qui lit le document qui est à même de savoir ce qui lui convient le mieux. Le professeur n'est pas en capacité de connaître les besoins spécifiques de son élève en lecture puisqu'il s'agit d'une perception strictement personnelle. C'est pour ça que ce sont les élèves qui font leur propre réglage.
à l'aide de 3 boutons tactiles qui sont utilisables dès l'école maternelle. Je ne sais pas s'il vous reste des questions. Parfait. Je vais alors me faire un plaisir de vous partager 3 ressources. Vous avez, premier lien, toutes mes ressources pour apprendre à utiliser la plateforme Office 365 et Microsoft Teams, recentrées sur une page où je regroupe des PDF, des vidéos, des explicatifs. Donc, vous n'hésitez pas à partager ce lien autour de vous. Deuxième lien, c'est l'horaire et les liens de participation à l'ensemble de mes conférences pour toute la semaine. Et le troisième lien est un petit formulaire anonyme sur lequel vous pouvez laisser un feedback de la conférence ou un message d'encouragement ou partager éventuellement une expérience que vous avez menée avec un outil Microsoft Éducation et que vous souhaiteriez partager avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir dans une autre conférence et à très bientôt.